Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. Ce mois-ci, je change de carnet, c'est une nouvelle fois un carnet de la marque Le Môme que j'ai choisi. Et donc pour commencer, je vais d'abord vous présenter les collections que j'ai placées dans mon nouveau Bullet Journal. Tout d'abord la couverture. Ensuite, j'ai fait un futurologue sur 12 mois, donc de octobre à septembre de l'année prochaine, avec les anniversaires, les événements importants. Ensuite, ce sont mes objectifs que j'ai notés. Donc pour décorer cette page, j'ai utilisé la technique du masking tape dont je vous parlais dans un article il y a de cela un mois à peu près. En parallèle, ce sont mes trackers d'Instagram et de YouTube pour suivre un peu mon nombre d'abonnés. Derrière, j'ai une double page consacrée à Neiko et à ses soins. Et ensuite, j'ai 4 cases avec une wishlist, une travel bucket list, des randos à faire et les livres que j'ai lus en 2020 avec mon avis que je note grâce à des petites cases de couleurs. Et sur la dernière page, j'ai décidé de programmer un peu la fin de l'année sur les articles de blog et les vidéos. En parallèle, je vais donc commencer mon mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, j'ai choisi d'illustrer mon carnet autour des couleurs d'automne et d'un papier effet bois. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Sur cette case-là, j'ai décidé d'utiliser de la peinture, donc je vais prendre un papier un peu épais de ce bloc-notes de chez Action pour éviter que la peinture transperce un peu trop la feuille, même si c'est du papier relativement épais qu'il y a dans ce carnet. J'ai donc découpé un carré à la taille de la case que je veux illustrer. Donc pour cela, je mets mon carnet de côté, je prends une feuille pour protéger mon banc de travail, et je prends de la peinture acrylique avec une éponge que j'ai coupée en petits morceaux pour avoir de petits bouts d'éponge. Et ensuite, je viens tamponner ça et là différentes touches de couleurs entre le rouge, le orange, le jaune, le vert et le marron. Le tout pour vraiment donner une impression de feuillage d'automne. Donc je mélange les couleurs comme ça jusqu'à obtenir ce qui me plaît. Et en dessous, j'utilise ce type de pinceau qui va me permettre de faire comme des traits pour vraiment représenter le sol, l'herbe. Et je mélange ainsi les couleurs vertes, jaunes pour vraiment obtenir un sol automnal et qui me plaît le plus. Pendant que je laisse sécher la peinture, je viens découper dans ce bloc de chez Action un carré sur une feuille à effet bois. Je vais venir découper 2 rectangles dans ce carré à l'aide d'un cutter de précision, puisque c'est à mon sens plus pratique. Le tout pour faire l'effet d'une fenêtre. Donc, une fois la peinture sèche, je viens passer au stylo noir les dessins que je souhaite faire ici. Donc comme je souhaite représenter un paysage d'automne, j'ai décidé de dessiner un écureuil grimpant à l'arbre et un renard qui observe le tout depuis l'arrière d'une barrière. Donc je joue avec les différentes tailles de mine pour donner un effet de relief à mon dessin. Ensuite, j'écris le mois d'octobre en fausse calligraphie, donc en repassant les traits descendants de mes lettres. Et il ne me reste plus qu'à colorier le reste au feutre. Donc là, pour l'écureuil et le renard, on voit que j'ai testé 2 oranges pour trouver celui qui me convenait le mieux. Et je passe en blanc, du coup, les petits détails du renard et de l'écureuil. Donc une fois que tout est sec, il ne me reste plus qu'à coller mon dessin à l'intérieur du carnet, et ensuite je viens positionner la fenêtre en bois que j'avais découpée précédemment. Et pour finir le tout, je viens réécrire le T qui avait été masqué par la fenêtre en bois. Pour la page suivante, on passe à mon organisation mensuelle. Donc pour la première fois dans mon carnet, je vais essayer d'utiliser la technique du collage. Donc pour cela, je prends une feuille de ce bloc, à nouveau de chez Action, qui représente des feuilles aux couleurs d'automne. Donc je vais venir déchirer un bas de la page et le positionner en fait sur le bas de mon carnet. Je viens le coller, je marque le pli et puis découpe encore la partie qui dépasse. Et là avec un ciseau, je viens découper ce qui dépasse également de ma page à l'arrière. Ensuite, je viens tracer les cases de mon calendrier avec un stylo noir. Donc on voit que j'ai un petit peu dépassé, je viendrai corriger ça avec un stylo blanc plus tard. Je trace donc les 31 cases de mon calendrier en sachant que le mois d'octobre commence par un jeudi et termine par un samedi. Je viens de nouveau placer un morceau de mon papier en haut de la page parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et en dessous, je viens écrire à nouveau le mois d'octobre.
Il ne me reste plus qu'à placer mes jours dans mon calendrier, puis quelques événements importants. Et pour faire mes traditionnelles cases concernant ma vie personnelle, mes objectifs personnels et le blog, je viens à nouveau découper 2 carrés dans ma feuille bois, et puis je voulais rappeler la page de gauche. Donc pour cela, j'ai remis en dessous d'un des cadres en bois le papier que j'ai utilisé pour ma page de gauche. La page suivante, c'est de mon budget. Cette fois-ci, j'ai imprimé ma feuille de budget sur un papier autocollant. Donc je viens découper aux bonnes dimensions, je vérifie que ça rentre bien, je redécoupe si besoin, et je n'ai plus qu'à coller. J'aurais voulu décorer un peu plus ma page, mais en fait je me suis rendu compte que l'encre n'avait pas bien pris vraiment sur le papier, et dès que je frottais un peu dessus, ça faisait des traces, donc j'ai préféré limiter les dégâts et rester simplement sur mon budget, avec une page toute simple. La page suivante, c'est celle de mes idées repas et de mon organisation au niveau des repas pour le mois d'octobre. Donc comme toujours sur la page de droite, je colle la fiche des légumes et fruits du mois que j'ai imprimé sur le site de la Cormerie, et à gauche j'utilise une bande de masking tape pour délimiter une zone dans laquelle je viens dessiner des feuilles. Donc je joue sur les différentes lignes de mes stylos pour marquer la profondeur entre les feuilles qui sont au premier plan que je trace en plus épais et celles qui sont à l'arrière-plan avec des stylos plus fins. Et on verra que je garde la ligne vraiment la plus fine pour bien dessiner toutes les nervures des feuilles que j'ai dessinées. Il ne me reste plus qu'à passer à la mise en couleur, donc avec mes Crayola Super Steel, je viens mettre des couleurs, différentes couleurs sur ma page, donc j'oscille entre le vert, le orange, le jaune et puis une couleur un peu rouge, ainsi que du marron. Le but étant de vraiment me rapprocher des couleurs qui me rappellent l'automne. Donc sur certaines feuilles, notamment la orange, on voit que je passe une nervure en un orange un peu plus foncé, pour donner un peu la profondeur à ce dessin là. Et puis sur la feuille du haut, je viens mettre les pointes en orange pour rappeler la feuille qui commence à changer de couleur. Il ne me reste plus qu'à tracer un trait pour délimiter la zone des idées de repas que j'ai envie de mettre chaque mois. Derrière, on vient mettre les jolis moments du mois. Donc c'est une double page sur laquelle je vais noter les moments dont j'ai envie de me rappeler, et parfois j'y colle quelques photos aussi. Sur cette page-là, j'ai décidé de dessiner sur tout le bas de la page différents champignons, donc ça de la manite au mousseron, en passant par ce qui me semble être un cèpe. Donc j'ai pris modèle sur des dessins que j'ai trouvés sur Pinterest pour vraiment dessiner cela. Dites-moi si éventuellement un pas à pas vous intéresserait. Je vous posterai éventuellement sur Instagram ou en IGTV si vous avez envie de les reproduire. Donc je dessine mes champignons, autour de ceci je trace différents brins d'herbe. Pour ajouter une vie autre que végétale ou sous forme de champignons, j'ai décidé de dessiner une souris cachée derrière une des amanites. Pour la dessiner, j'ai pris modèle sur le site Dessindigo, il y avait un tuto, un pas à pas vraiment bien expliqué qui m'a permis d'arriver à ce résultat-là. Il ne me reste plus qu'à passer à la mise en couleur, donc cette fois-ci j'utilise une Tombow dans les tons gris et mes Crayola Super Steel dans des tons de rouge, orangé, marron, ainsi que dans des teintes de vert pour les brins d'herbe. Donc je dessine mes amanites en rouge, les lamelles en dessous je les passe dans un gris clair. Je colorie les cèpes et les pieds des amanites dans des teintes marron et les mousserons dans des teintes gris clair. Et pour les brins d'herbe, j'ai utilisé 3 teintes de vert, pour vraiment pouvoir les différencier. Quand le feutre sera sec, je repasserai les points des amanites avec un crayon blanc. En attendant que ça sèche, j'ai découpé dans mon papier bois un rectangle ainsi que 2 flèches pour pouvoir faire comme un panneau directionnel. Dans ces panneaux directionnels, je viendrai écrire gratitude et souvenirs. Et on voit bien qu'à chaque fois je plie la flèche pour bien marquer le pli et que ça colle parfaitement bien au papier. On peut donc passer à la double page suivante qui sera mon premier weekly log. Donc c'est une semaine cette fois-ci de 4 jours. Donc je trace 4 cadres pour les cases, un grand cadre en bas à droite où je viendrai mettre une illustration, puis 3 autres cases pour ma to-do list, les choses relatives au blog et mes notes. Et en haut à gauche, je colle un petit calendrier pour savoir où on se situe au cours du mois. Et pour l'illustration, je vais utiliser une technique que j'ai vue sur la chaîne de Creative Addict, donc je mets le lien en barre d'infos. Technique qu'elle a trouvée sur Pinterest qui consiste à venir placer des taches de couleur avec un feutre sur une feuille en plastique. Donc moi j'alterne des couleurs de rouge, de marron, d'orange, toujours dans ces teintes très automnales.
Et ensuite il faut venir humidifier le plastique, donc généralement on utilise un petit vaporisateur, moi j'en avais pas sous la main, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai propulsé des gouttes à l'aide d'un pinceau sur toute la zone. Et ensuite on vient coller la feuille dessus. Voilà ce que ça donne, donc là moi j'étais pas satisfaite du résultat, je trouvais qu'il n'y avait pas assez, donc j'ai rajouté de la couleur en plusieurs endroits, en faisant un côté puis l'autre. J'ai recommencé 4 fois, je crois 3 ou 4 fois, jusqu'à vraiment obtenir le résultat qui me plaisait. Je laisse sécher ma page, je viens utiliser mon light pad, donc c'est une technique que je vous ai aussi présentée sur mon article d'astuces créatives pour bullet journal. Donc en gros c'est un tableau lumineux qui va vous permettre de venir décalquer un dessin. Ici j'ai choisi un dessin de cerf en train de bramer, une silhouette de cerf en train de bramer, puisque c'est l'époque, début octobre, ce sera totalement l'époque du brame dans nos forêts. Je dépose cette feuille directement sur mon iPad et je viens placer la feuille colorée que j'ai faite précédemment dessus. Je n'ai plus qu'à venir tracer les traits du dessin. Alors comme les couleurs sont un peu foncées, on a un peu du mal à voir, c'est un peu moins précis, mais c'est tout à fait convenable, le résultat est tout à fait convenable. Ensuite, il ne me reste plus qu'à retirer mon dessin de l'iPad et à venir repasser en noir tous les contours de ma silhouette. Une fois que ce travail est réalisé, je viens colorier en noir l'intérieur de mon dessin. Pour cela, j'utilise tout simplement mon Tombow ABT. Il ne me reste plus qu'à découper ce dessin à la taille de la case dessinée dans mon carnet et à le coller à l'intérieur. Et voilà le résultat de mon bullet journal pour le mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.